Bonsoir Fabien. Vous avez organisé un webinaire dans le cadre du programme Extended Monaco pour l'entreprise et vous avez parlé du e-commerce. Qu'est-ce que le e-commerce concrètement? En fait, le e-commerce, mais plus généralement le commerce pour le numérique, est un sujet stratégique pour la principauté. Aujourd'hui, quand on est commerçant, le numérique permet d'amener des gens dans les magasins. Les gens vont aller sur Google pour se rendre dans le magasin avec une carte, pour voir si le magasin est ouvert, pour voir si les produits sont en stock. Il permet de préparer l'achat, les gens regardent les avis clients, la disponibilité, et il permet d'acheter, de se faire livrer ou d'aller retirer l'article. Aujourd'hui, on ne peut pas penser le commerce sans le numérique. Et donc le gouvernement a bien pris ça en compte, et dans le cadre de la transformation de notre économie par le numérique et des besoins de notre économie, nous nous sommes quelque part attaqués au sujet du e-commerce avec les commerçants pour les aider à se transformer, à tirer profit de cette révolution et être à leur côté, eux qui sont tous les jours avec les clients, pour que le commerce monégasque gagne. Et quels sont les avantages du e-commerce et peut-être les inconvénients pour les entreprises, s'il y en a? Les avantages, c'est évidemment de pouvoir toucher une base de clients beaucoup plus grande que la clientèle locale. C'est de pouvoir utiliser la marque Monaco, de pouvoir vendre des produits monégasques dans le monde entier sans avoir besoin d'ouvrir une boutique à Paris, une boutique à Milan, une boutique à Londres, à New York. Donc c'est quelque part avoir le monde entier comme potentiel client et faire rayonner le commerce monégasque et les produits de la principauté auprès du monde. Donc c'est une opportunité exceptionnelle. C'est aussi une opportunité de guider les clients vers l'achat, de les orienter, de rendre leur expérience d'achat meilleure. Mais c'est effectivement aussi un risque, car à partir du moment où le client s'est mis dans une logique d'achat en ligne, ou en tout cas de comparaison de produits en ligne, la concurrence est à un clic. Elle n'est plus à 10 km, 100 km, 1000 km, mais elle est à un clic. Donc quelque part, le client ayant changé, le commerçant monégasque doit s'adapter. Et comme on sait que ce n'est pas facile, mais que c'est vital pour notre économie, le gouvernement a souhaité justement aider les commerçants dans cette démarche, notamment en partenariat avec l'UQAM, avec qui on travaille, et son président Alexandre Pasta, qui a été extrêmement collaboratif et qui nous a beaucoup aidés pour ce webinaire et que je remercie aujourd'hui. Et concrètement, c'est nécessaire, selon vous, pour les entreprises de franchir le pas au risque de devenir peut-être has-been si on ne le fait pas? Effectivement, aujourd'hui, il faut être là où le client est. Aujourd'hui, les gens passent 3-4 heures sur leur smartphone. Aujourd'hui, les gens savent qu'ils peuvent comparer des prix, qu'ils peuvent avoir des retours de milliers de clients. Et effectivement, la crise de la Covid a encore accentué ça. Et quelque part, aujourd'hui, les commerçants de la principauté se retrouvent confrontés, je dirais, à ces nouveaux clients, à ces clients 2.0 qu'il faut satisfaire. Alors on a parlé de l'intérêt pour les entreprises de se mettre au e-commerce. Quel est l'intérêt pour le gouvernement, pour la principauté, que les entreprises monégasques fassent du commerce en ligne? C'est vital. C'est vital parce que le commerce aujourd'hui est un pan fort de notre économie et on ne veut pas que le e-commerce, on devienne exclu du monde du e-commerce, où en fait on ne veut pas être dans un monde où les monégasques, les résidents consommeraient du e-commerce à l'étranger, dans les pays voisins ou ailleurs, que quelque part la valeur de nos résidents, de nos monégasques, les achats se transféraient en TVA à l'étranger et que nous n'importions pas de TVA par nos commerçants qui eux se développent à l'étranger. Donc il y a un sujet évidemment pour les commerçants, mais il y a un sujet extrêmement important en termes de recettes pour l'État, en termes d'emploi, à ce que cette transformation du e-commerce, à ce que le commerce monégasque rayonne à Monaco et en dehors de la principauté. Et quels ont été les retours que vous avez eus après ce webinaire? Ça a été 3 types de retours. Le premier, c'est que les commerçants se rendent compte que c'est possible, que d'autres ont réussi. Le deuxième, c'est qu'il existe des solutions à Monaco. Et le troisième, c'était aussi beaucoup de sujets d'interrogation sur qu'est-ce qui est possible en termes de paiement, sachant que Monaco n'est pas en Union européenne, qu'est-ce qui est possible en termes d'adhésion dans les places de marché. Et justement, le fait que Monaco ne soit pas dans l'Union européenne, soit à l'extérieur de l'Union européenne, ça pose un problème pour le commerce en ligne, pour les commerçants monégasques qui veulent pratiquer le commerce en ligne? Ça pose des questions sur certaines solutions de paiement et l'adhésion à certaines places de marché. Mais c'était tout l'intérêt de ce guide. On a montré également qu'il existait des voies de contournement, qu'il existait des solutions alternatives
où les commerçants monégasques pouvaient rayonner et vendre. Donc effectivement, l'intérêt de ce guide, c'est de montrer que tout n'est pas aujourd'hui accessible, mais il existe quelque part des solutions pour faire du e-commerce depuis Monaco et pour prospérer. Il existe des solutions, il existe des talents à Monaco, et les commerçants monégasques ont tout pour réussir dans le monde numérique. Frédéric Ginta, merci pour ces éclaircissements pour toutes ces entreprises qui voudraient se mettre au commerce en ligne. Merci Fabien.